Putain, j'ai grossi là. Je dégueule dans mon truc là. Putain. T'es au McDo tous les jours. Il y a des sacs de McDo. Arrête, c'est à Ulrich qui regarde peut-être. Les amis, dans cette vidéo, on va parler utilitaire entre autres. Et figurez-vous que ça tombe très bien parce que le partenaire de cette vidéo, c'est Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est quoi? C'est la possibilité, l'unique possibilité pour vous de tout vérifier sur la voiture que vous prévoyez d'acheter. Donc si vous êtes moyennement chaud, si vous avez un petit peu des craintes sur l'historique de la voiture, savoir si elle a été pliée contre un platane ou si les kilomètres ont été falsifiés, eh bien avec Car Vertical, vous avez juste à rentrer l'immatriculation de votre véhicule et vous aurez absolument toutes les informations. Le kilométrage, si elle a été volée ou non, si elle a été accidentée ou non, si elle a servi comme taxi. Enfin, vous avez vraiment toutes les informations géographiques, où elle a été vendue, où elle a été achetée, des rapports de police dans tous les pays, la courbe des kilomètres, vous allez pouvoir voir facilement si les kilomètres ont été trafiqués, tous les dommages qu'a subi la voiture avec les coûts de réparation, les prix de mise en vente, le véritable équipement de la voiture, les photos qui y sont associées. Bon là par exemple, voilà, il n'y a pas de doute. Donc n'hésitez surtout pas d'aller chez Car Vertical, c'est rapide, c'est hyper simple et vous aurez toutes les informations pour acheter sereinement votre utilitaire ou votre voiture. Et en plus en cliquant dans le lien dans la description, vous viendrez de notre part et vous aurez une réduction. Alors Raphaël, un de mes épisodes préférés, et ça devrait être également le tien, on va parler matériel, parce que c'est l'hiver, on a préparé la condition physique, j'ai fait des kilomètres de ski de fond avec Lulu. Toi, tu t'es retapé une bonne santé, et par contre, on a aussi beaucoup travaillé, parce que c'est pas l'hiver qu'on tourne les plus belles vidéos, hein. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a moins de tests moto l'hiver, parce qu'on change, parce qu'on voilà, on est en train de préparer 2022. Mais pour arriver avec des tournages plus précis, plus longs, plus beaux, on ne peut pas le faire sans du beau matériel. Et on a passé l'hiver à chercher, toi et moi, le matériel qui nous manquait pour passer Mixtest au step supérieur. C'est pas vrai? C'est vrai. Donc toi, tu as acheté du matériel vidéo, photo, lumière. Moi, de mon côté, j'ai aussi mis le paquet dans l'atelier, dans le transport. Donc on va vous parler de ça pour vous expliquer quels sont nos choix et pourquoi. Il y a des choix qui sont pas chers et intelligents. Et à l'inverse, il y a des choix qui sont chers et cons. Et il y a des choix par contre qui sont beaucoup plus chers. On va commencer par toi. Parlons photo déjà. Moi, ça fait 15 ans que je te connais et je t'ai quasiment toujours vu avec du Canon. Ouais. Et pour Mixtest, toutes les photos que tu fais et qu'on retrouve souvent sur le programme de coaching, parce que c'est la première fois qu'on a un magazine, donc du coup tu peux mettre des belles photos imprimées, elles n'ont pas été faites avec un Canon celle-là. Ça a été fait avec du Sony. Avec du Sony, ouais. J'ai décidé de changer de boîtier, déjà parce que j'étais en caméra sur Sony. C'était compliqué d'avoir des optiques Canon pour l'appareil photo, des optiques Sony pour la caméra, ça faisait mélanger les deux, ça me faisait mettre des bacs de partout, c'est à moitié foireux donc... Mais du coup, donc les optiques, c'est les zooms, comme on appelle ça grossièrement. Oui, les objectifs. Le matos photo que j'avais, c'était quand même du vieux matos, hein. C'était du matos qui avait 10-12 ans et c'est énorme, hein, en photo, en vidéo, tout ce qui est électronique, de toute manière on sait que ça évolue très vite. Et donc là, ouais, je suis passé en 2022. Là. Ma question, c'est que je vois sur les Grands Prix, pendant des années j'étais sur les Grands Prix, j'y vais toujours, et je vois tout le monde en Nikon ou en Canon. Mais je vois sérieusement personne en Sony. C'est une question de mode? C'est dur de répondre à ça. Je pense qu'au-delà de la performance, il y a surtout un phénomène de mode, un phénomène d'affinité, de préférence, de choses comme ça. C'est un peu comme dans la moto, hein. Il n'y a pas de mauvaise moto. Ouais, c'est vrai. On l'a vu. Bon, sur les boîtiers, c'est pareil. Il n'y a pas, à gamme équivalente, il n'y a pas de mauvais boîtier. Oui. Il y en a un qui va avoir une option que tu aimes bien, l'autre il va avoir l'autre, mais grosso modo... En tout cas, le changement, tu ne le regrettes pas? Ah non, pas du tout. Je suis très content. Les photos vont être encore mieux. Okay. Et les vidéos aussi. De mon côté, j'ai eu un coup de fil génial. C'est un mec qui s'appelle Raphaël, qui habite à Vesoul. Il m'appelle et si tu veux, il me dit tout de suite le sésame. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis menuisier. Et il me dit, je suis compagnon.
Et donc, si tu veux, les compagnons, c'est quelque chose en France qui est quand même c'est prestigieux. un truc de dingue, c'est prestigieux. Et il a dit, vous m'avez fait un peu pitié avec votre atelier, il est très beau, mais alors tendre les draps noirs pour pas montrer les pneus qu'il y a derrière, franchement, je pourrais vous donner un petit coup de main. Est-ce que je pourrais venir chez vous et vous faire un atelier complet, comme moi je le vois, qui vous ressemble un petit peu plus, pour faire quelque chose de sympa? Donc, on a dit évidemment oui. Donc, il est venu et il a passé une journée et demie dans l'atelier, à nettoyer les copeaux, à couper. Il est ressorti de l'atelier, mais c'était le jour et la nuit, c'était un truc de fou. Un cadeau qu'il nous a fait, surtout pour toi et Geoffrey, parce que tous les épisodes atelier mécanique vont être faits justement dans des conditions incroyables. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il ne s'est pas perdu à imiter une cuisine, tu sais, avec des tiroirs de partout. Il a fait des grandes portes où il y a de la place pour mettre des gros cartons. On est sur une utilisation qui est vraiment mécanicien. Ouais, il a l'habitude des ateliers, il sait les choses qui ne sont pas très belles, et puis il a pensé surtout à ta caméra, que tu tournes à droite ou à gauche, que tu ne voyais pas des trucs qui sont un peu moches, quoi. Et il a fallu l'arrêter, parce qu'il voulait en mettre de partout, il a fallu qu'on le sorte de l'atelier pour pas qu'il en fasse plus. Et honnêtement, c'est une super adresse, donc Wood Design. Il est de Vesoul, il roule en motocross 125, il roule en vintage, il est jeune, et donc c'est quelqu'un qui a du savoir, c'est quelqu'un qui était génial, et il s'est régalé, je crois. Ouais, d'ailleurs, moi, ça m'a rendu un petit peu jaloux. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est pas pour la mécanique que tu fais, tu le fais tout chez moi. Et alors, j'ai envie que ce soit beau quand même. Ouais, j'imagine bien. Alors ça, c'est nul. Hein. Ah bon? Ah oui, ça, c'est du même niveau que pourquoi t'as serré à côté ton cadre, ça sert à rien. Pourquoi vrai. Il faut que je sache faire des whips pour mettre un cadre serré à côté. C'est pareil pour ça. J'ai envie d'un bel atelier. Ouais, je bricole mal. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, tu risques pas de bien bricoler. Ça, c'est très intelligent. Tu risques pas de bien bricoler si tu n'as pas envie d'aller dans l'atelier parce qu'il est moche. Exactement. Un atelier où il y a une bonne musique, bien chaud et bien fonctionnel, c'est sûr que ça te donnera plus envie. D'ailleurs, pour info, moi, c'est un beau cadeau qu'il a fait à mon fils. Parce que mon fils, si je veux qu'il fabrique des trucs, si je veux qu'il bricole sur sa moto, c'est sûr que c'est dans cet atelier-là qu'il va avoir envie d'y aller, certainement. Ensuite, au détour d'une vidéo coaching à Nîmes, on a rencontré Roda Auto et on lui a dit ce serait bien pour se déplacer d'avoir un utilitaire MX Test. Parce que moi, mon camion commence à avoir des bornes, le tien, tu veux le vendre apparemment. Oui, donc on va chez Roda Auto, on lui dit il nous faut un utilitaire, on veut un Trafic 3. Et donc il nous a trouvé un Trafic, il nous l'a fait pas très très cher. Dans son jus. Voilà, 120 000 km, 115 chevaux. Dans son jus. Voilà, donc il y a un peu de boulot un peu sur la carrosserie. Donc on lui a redonné un petit peu de fraîcheur, on l'a stické. Toi, tu as toujours voulu faire ça sur ton Vito. Tous les sponsors. Je rêverais de me faire un truc, tu sais, de team. Où t'as marqué Sony, truc, alors que je paye tout une blinde. Mais après, le truc, c'est que je me dis, vivant dans le sud, tu vois un Vito garé. Mais là, on s'en sert que pour aller sur les tournages. Donc, on l'a stické, on lui a mis une apparence MX Test et on est content. C'est un budget, mais bon, c'est un camion. Ça se rembourse sur quoi? 3-4 ans. C'est mieux que ça, que notre camion personnel de toute façon. Donc, ça a été notre investissement de l'hiver. On a acheté un camion et on a profité que Raphaël était là pour lui dire est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc il a fait un sol lino, il a recouvert avec de la moquette. Alors d'abord, il a démonté tous les contreplaqués en bois et il les a recouverts de moquette. Oui. Il m'a dit qu'on allait gagner un petit peu en isolation. C'est vrai qu'esthétiquement, déjà, il n'y a pas photo. Et ça l'a amélioré, on a repeint un petit peu vite fait à l'intérieur. Il a fait un boîtier de dingue pour mettre les affaires.
En tout cas, on voulait faire un point avec vous pour que vous voyez un petit peu le backstage. Où va l'argent? Ouais, non, et puis surtout de savoir pourquoi et comment on organise le truc. On n'a pas de secret vraiment. Bah, d'ailleurs, ceux qui nous rencontrent sur les Dirty Days, on leur raconte tout. Donc inscrivez-vous aux Dirty Days, venez vous rencontrer parce qu'en fait, on n'est pas avare ni de questions ni de réponses. Allons chez Shiftech, ça fait bien youtubeur ça. Tu les vois arriver les commentaires là? Et quand je revois, tu sais, mes petites fiches, quand je faisais le championnat de France élite, le mondial, quand je voyais que le gasoil était à 0,8 et qu'aujourd'hui il est à 1,08 €, je peux te dire que ça me fait mal. Et je me dis que est-ce qu'on arrivera tous à aller faire du cross un jour si ça augmente pas trop, tu vois. Et j'ai appris en fait qu'il était possible de mettre une sorte de boîtier sur un camion pour le régler un peu mieux et qu'on consomme moins. Et puis petit à petit, les années sont passées, je ne l'avais jamais fait. Et c'est Lucien qui nous a dit, mais les mecs, allez chez Shiftech, vous reprogrammez le trafic. Je sais que vous n'en avez rien à faire des chevaux, mais en l'occurrence, vous pouvez tomber 1 litre par 100 km, quoi. Ouais. Et pour info, tu sais combien j'ai fait de kilomètres cette année? Je sais pas si je veux le savoir. 60 000. 60 000, ouais. Si tu veux 60 000 km, c'est 600 litres que je pourrais économiser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le camion et puis on a été direct chez Shiftech à Lyon. Le camion. Notre camion. Le nouveau trafic. Ok, on a pris notre camion. Le nouveau trafic floqué MX-Tech avec Exactement. la déco aménagé par Road Design. Ouais. À la base, c'est un 115 chevaux et on va direct à Shiftech Lyon pour voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc en fait, c'est vrai que comme tu le disais, il y a 10-15 ans en arrière, on appelait ça mettre une puce, je me rappelle moi. Ouais. Il est pucé, le moteur il est pucé, il y en a qui disaient ça et tout pour gagner des chevaux et tout. Mais là, c'est même plus du hardware, hein, c'est du software, c'est-à-dire que c'est vraiment une intervention électronique au niveau des cartographies, des maps, un peu comme ça se fait aussi sur les motos. Hein, ouais, alors j'avais l'impression... Sur les boîtiers, tout ça. Quand on était si tu veux, sur le banc de Shiftech, il y a un moment, tu as l'impression que c'était le HRC, tu sais, qui ouvre le computer sur la selle de Geyser et qui reprogramme un petit peu, qui vérifie un peu l'admission, l'échappement, le taux d'oxygène et tout ça. Donc c'était assez marrant, c'est exactement la même chose. Ils ont des prises qui sont même plus faciles qu'en moto, parce que ça, on en parlera un peu plus tard, hein, parce qu'on est en train de travailler sur des solutions GPS pour les motos. Et en l'occurrence, toutes les prises sont différentes. Yamaha, Honda, KTM. En l'occurrence, en voiture, il y en a une qui est commune à tous les véhicules. Ils branchent l'ordinateur. Et si tu veux, ils arrivent à savoir exactement ce que vaut ton véhicule, ce qu'il donne, et ils arrivent à le modifier, à le transformer. Et chez MX-Test, t'imagines, Raph, ça fait 2 semaines qu'on fait du banc de puissance. T'as passé une journée chez le père Villemain, chez Didier, et ce coup-ci, c'est moi qui suis chez Shiftech à Lyon. Là, on est franchement, si on n'est pas dans la recherche de performance, qu'on nous dise pas qu'on est des poseurs de kits déco quand même. Donc du coup aujourd'hui le sanglage il va pas forcément servir à ce que le véhicule il sorte du banc, parce qu'il faudrait déjà avoir des gros couples pour emmener le véhicule hors du banc. C'est surtout qu'il puisse pas bouger de gauche à droite pour que le véhicule patine et que du coup ça fausse la courbe. Ah, c'est pour ça. Donc bah tu as un aspect sécurité et aussi effectivement pour pas qu'il bouge gauche-droite, parce que globalement c'est tes roues directrices. Du coup tu viens le maintenir devant derrière, mais tu le maintiens aussi... La voiture la plus puissante que vous ayez passée? Après ça dépend si c'est puissance pure ou couple. Non, un nombre de chevaux quoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps on a fait un classe S 63 SAMG, on était à 1100 Nm de couple. Ça commence à être énorme. Ça te donne envie? Je suis impatient de rentrer sur l'ENIA. Et je vais perdre 3 points encore, je sens. Ouais. Alors c'est intéressant parce que contrairement à la moto où on va se battre pour quelques chevaux, dans le meilleur des cas, quand c'est pas des demi-chevaux, ouais. Là carrément ça se compte par dizaines, voire même, cas exceptionnel, centaines on a vu. Ouais, c'est complètement dingue. Le plus gros cas, c'était sur une voiture, donc j'ai sûrement oublié la marque. Ouais, c'était une Alfa Romeo. Une Alfa Romeo Giulia. Il me semble qu'il devait La Giulia, elle sort en 120 chevaux. Mais le même moteur fait 160 et limite 200. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est le même moteur. Tout est identique, en fait, c'est juste le moteur qui est bridé pour les versions inférieures. Exactement. Et j'ai un peu fouiné sur le site de Shiftech, parce que du coup, c'est le jeu, tu sais. Tu vois en fonction des moteurs et des voitures, ce que tu peux gagner en faisant ce fameux stage 1. Ouais. Et j'ai trouvé, pareil, une BM où tu prends 100 chevaux, quoi.
Ouais, c'est assez fou. Alors, ça dépend évidemment du moteur, hein. Toi, par exemple, ton Vito, c'est un peu le Vito premium de sa catégorie. C'est déjà le moteur le plus puissant. Voilà. Donc, Donc en du fait- coup, tu es limité, tu peux en gagner toi que 10. Par contre, tu peux tomber la consommation. Ouais, mais alors ce qui est dingue, c'est que du coup, moi, mon Vito, si je le fais reprogrammer, je ne vais pas gagner énormément de cheval. Mais par contre, quelqu'un qui aurait pris le, je sais plus si c'est le 114 ou le 116. Il a le même que toi, du coup. Ah bah ouais, du coup, il fait pour le même prix, il se retrouve avec la même puissance que moi, le même couple, quoi. C'est quand même. Donc nous, notre 115 chevaux, c'est le même moteur que le 150. Donc en l'occurrence, on peut transformer assez rapidement ce moteur. On peut lui faire gagner quelques chevaux en plus. Donc, ce qui n'est pas intéressant, c'est pas les chevaux, évidemment. Ah si. Ouais. Non, mais ce qui est important, c'est le couple aussi. Ah oui, Parce oui, que oui. le couple, ça évite de tirer pédale dedans Ouais. en permanence. Le couple, ça permet vraiment d'être toujours sur un petit filet de gaz et donc du coup de tomber la consommation. C'est ce qui nous intéressait, nous, le plus. Alors c'était intéressant, comme tu dis, sur ce véhicule-là, parce que moi qui l'ai pris pour le monter chez toi, c'était quand même un peu un oignon, quoi, hein, au niveau de la puissance. Hein. Ouais. Et au niveau de la consommation en trafic comme ça, on est sur du 9 litres. Donc c'est vraiment beaucoup plus sympa en agrément de conduite. C'est mieux pour le moteur, c'est mieux pour tout. Alors la petite différence, par contre, alors on va parler plus de voiture, évidemment il ne faut pas abuser, parce qu'une boîte de vitesse, des roulements, quand tout est prévu pour 100 chevaux et que tu as monté le truc à 250 chevaux, tu t'imagines bien que tu le défiabilises. Mais nous, en l'occurrence, on parlait de 30 chevaux et on parlait simplement de... Enfin, je veux dire, ça n'a pas transformé non plus. On patine pas dans les côtes non plus. Hein. Quand on est arrivé chez Shiftech, on pensait arriver où ? Dans un centre de tuning. Ouais, un petit peu, ouais. Moi je m'attendais à voir que des bagnoles. Des néons, des machins et tout. des néons. Non, mais sans déconner. Pas des néons, mais. Non, mais tu vois, des BMW M5. Et en fait, Ben non, on est passé derrière une Ford Focus Break, bien familiale. exactement. Donc on a demandé, mais qui vient là ? Et en fait, c'était simple. Hein. Il y avait 30% de fans hardcore de belles voitures qui veulent optimiser, qui veulent qu'elles marchent super bien. Ça, c'est certain. Mais on a 30% aussi de personnes qui veulent simplement consommer moins, avoir un véhicule à peine plus coupleux. C'était notre cas. Et enfin, il y a 30% de personnes qui veulent faire la transformation au bioéthanol. Ouais, c'est vrai, aussi de plus en plus apparemment. Hein. Donc le bioéthanol, évidemment, c'est pour là carrément utiliser un carburant beaucoup moins cher. Hein. On est 1 euro. On est sur Alors c'est réservé évidemment au moteur essence. Hein. évidemment. Sinon on l'aurait fait sur le trafic. Mais... Voilà. Et ensuite, concernant le trafic, nous, évidemment, c'était pour le couple. Et puis pour ceux qui vont dans l'extrême, hein, qui veulent vraiment gagner des chevaux, il faut aussi le rappeler, c'est illégal de remettre des chevaux comme ça si on ne refait pas la carte grise derrière. Ouais, évidemment. Ce qui est complètement Mais tout le monde logique. le fait. Hein. Ce qui est complètement logique. Franchement, tout le monde le fait ça. Doit Par faire les cartes. contre, donc du coup, en cas de crash, par exemple, l'assureur va venir sur le camion et il va essayer de vérifier s'il y a eu des chevaux de mise ou pas. Est-ce qu'il le peut ? Bah, il peut essayer de vérifier, mais est-ce qu'il y arrive? Je suis pas sûr. Ah ben non, moi je te le dis, il n'y arrive pas pour une raison toute C'est simple, crypté, c'est crypté. Donc on doit faire la carte grise, mais c'est pas vérifiable. mais si on ne le fait pas, c'est pas vérifiable. À l'inverse, par contre, des constructeurs qui sont au point de la technologie arrivent également à crypter le système pour qu'on ne puisse pas changer. Après, effectivement, quand tu fais ton passage, c'est pour voir si ton véhicule il a la santé, voir la propreté de la courbe, et du coup pouvoir mesurer ton gain après. Et c'est possible qu'un 115 chevaux, tu le passes au banc et que tu trouves que 110 chevaux par exemple? Ou même moins. C'est l'heure de vérité. Là, c'est le passage de la courbe de puissance standard. Logiquement, 115 chevaux si Renault ne soit pas foutu de notre gueule. Donc là aujourd'hui, celui-là il a l'air de bien aller. D'origine il a sorti 121 chevaux. Et je vais modifier pour l'échelle. C'est pas un 115 chevaux là? Combien il a sorti 121. 121. Après on est sur une période où en plus on est le soir, il fait frais, globalement moi ça me choque pas. Alors, petit message pour les haters. Non, on n'a pas touché un centime de Shiftech pour faire cette vidéo. En fait, c'est Lucien qui nous a obtenu ce rendez-vous par amitié en nous disant faites-le reprogrammer, ce sera plus sympa pour vous, et sans aucune contrepartie. Ils nous ont pas fait payer. Voilà, on n'a pas fait payer. Alors, est-ce que c'était cher? Alors, je crois avoir lu que c'est entre 490 € et 650 € en moyenne pour un stage 1. Après, il y a certains véhicules où ça va être plus autour des 1000 €, mais ça, c'est un peu les véhicules d'exception, je crois. Hein, genre Donc, de trucs. Donc vous pourriez dire, à 600 €, ça fait quand même une somme. Alors on revient sur mes 60 000 km.
60 000 km, j'ai économisé 600 litres. Ok ? 600 litres, ouais. 600 litres de gasoil, c'est combien ? Ah ben ça fait plus de 600 euros. C'est plus de 1000 euros. Ouais. Donc la première année, T'as déjà fait du bénéfice. j'ai gagné 400 euros quelque part. Donc la deuxième année, La deuxième année, j'en regagne 1200. Donc c'est sur un véhicule que vous gardez 5 ans, ça c'est 5000 euros quand même. Je ne veux pas dire que c'est l'équivalent de la valeur de revente, mais ah, presque. ben, ça Hein. fait, ouais. Parce que moi, les camions, je les achète en principe entre 10 et 15 000 euros. Je les revends en principe 5 000 euros avec 250 000 km. Non, c'est pas idiot. Et puis on vole pas l'argent. Enfin, je veux dire, c'est juste que tu utilises moins d'argent. C'est plus écolo, c'est plus économique. Enfin, je veux dire, tout est bon. En tout cas, moi, je pourrais pas revenir en arrière. Non, moi aussi. Je pense que je vais même aller plus loin. Je vais passer même mes bagnoles, moi. Raphaël, 147. Le truc, c'est une fusée maintenant. Du coup, ouais, tu vois bien la. Putain, ça fait quand même beaucoup gagné, hein. C'est non négligeable, effectivement. Hop, et du coup, les courbes du bolide, celles qu'on a vues tout à l'heure. Oh là 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 là. Et puis je me languis de voir comment ça va se caractériser pour Du coup, c'est simple, la là. consommation aussi. C'est simple pour la légende. En noir, ça va être les paramètres d'origine. En rouge, les paramètres tunés. Donc en liste, tu auras toujours la puissance. En pointillé, le couple. Donc d'origine, on avait sorti 121 et 304 Nm de couple. Et tu repars avec 148, 350. Donc c'est propre. Cette vidéo, pourquoi ? Donc juste pour vous faire bénéficier de cette petite astuce. Encore une fois, on n'est pas payé par Shiftech. Non, parce qu'il a des concurrents. Oui, alors on vous dit d'aller chez Shiftech parce qu'on a été chez Shiftech, mais il y en a plein d'autres. Hein, Et puis on les connaît bien. D'ailleurs, on a demandé un code promo à Shiftech. Donc c'est moins 10% avec le code promo MXTest. Donc comme ça, vous pouvez aller de notre part et puis tomber un peu les kilomètres, la consommation et tout ça. Et encore une fois, on ne touche rien sur ces 10% là. Du nord au sud, hein, il y en a à Marseille, il y en a en Belgique. Nous, on Et- était à Lyon là pour la vidéo. Exactement, avec John, qui a été super sympa avec nous. Mais c'est assez marrant, en tout cas, de voir qu'on peut améliorer un outil du motocross. Parce qu'une fois de plus, si on fait cet épisode, c'est pas pour devenir du tuning. Hein, vous verrez pas de voitures. Enfin, c'est pas prévu hein, de faire des voitures sur MXTest. Par contre, vous avez à 80% tous un trafic, un expert, un talento pour aller sur les courses. Et c'est quand même plutôt sympa de pouvoir économiser un peu de gasoil. Eh ben merci Pierrick. J'en reviens pas qu'on ait fait un épisode comme ça. Ben on va se faire défoncer par. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu crois du coup, après le trafic, tu sais, pour aller sur les courses, est-ce que tu crois un jour qu'on va essayer, je sais pas moi, un Bobcat? Ce serait pas mal. Ça, ce serait pas mal. Non mais combien de véhicules il y a Putain, non mais attends, on va essayer un Bobcat. Non, puis c'est pas débile. Tu Genre, sais est-ce que c'est dur de faire une bosse avec un Bobcat? En plus, j'en ai toujours rêvé. Hein. Tu sais, dans le monde de la moto, c'est con, mais il y a quand même la semi. Est-ce que c'est dur de se garer dans un parc de Grand Prix avec la semi? Il y a le Bobcat qui refait la piste, t'as la pelle, t'as le bulle, t'as le trafic. Franchement, ça fait partie du monde du motocross. Hein. Donc il n'est pas idiot cet épisode. Hein. T'as le médecin qui vient te placer la sonde aussi. Est-ce que c'est dur de mettre une sonde Est-ce qu'on urinaire? peut intuber facilement quelqu'un qui a les deux fémurs cassés sur un circuit? Il faut tester. Et si vous êtes une entreprise de TP et que vous pouvez nous mettre à dispo du matériel, mais du gros matériel, hein, on a parlé de Bobcat, mais ça peut être quelque chose de C'est- monstrueux. Hein. On se retrouve dans une carrière et on essaye une chargeuse, on essaye une Et pelle. on essaie de faire c'est moi qui dois essayer de faire un appel et une réception, et Pierrick qui doit essayer après de passer le son. Ah, mon Dieu, mais- Ah, c'était pas bon. Non, ça peut être pas mal. Bah écoute, on en fera plus des épisodes comme ça. Parce que finalement, si Villebrequin essaye un hélicoptère, on peut baisser un Bobcat. Ah ouais, on est carrément raccord.